Coucou à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français, donc attention, les fautes, ils vont être pas moindres. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Sinon, abonnez-vous parce que je vois qu'il y a beaucoup qui me regardent sans être abonnés. Abonnez-vous. Pour commencer, enfin, ma commande est arrivée, la commande des produits petit prix. Et donc, j'ai sorti également les produits que j'ai tendance à utiliser le plus souvent en catégorie petit prix. Alors, première nouveauté qu'on va tester, c'est ces primers. Si je croyais que la bouteille elle serait un peu plus grande, mais non, elle est petite, mais il en a quand même 35 ml à l'intérieur. C'est une base d'état gripping primer. J'ai testé sur la main, je vois pas que ça grippe plus que celle que j'ai utilisée avant, mais une petite info, c'est fabriqué en Corée du Sud. Voilà. Petite info que par hasard j'ai trouvé sur le packaging. Alors, cette base, elle permet de super agripper, donc coller votre maquillage à votre peau. On va voir donc la bouteille, elle est comme ceci, c'est voilà comment elle se présente. La texture, elle est blanche. Voilà. Donc, je dois vous dire, ça casse en haut. Ça, je vois pas effet collant ni effet que j'ai redouté. Vous voyez, je croyais que ça allait être vraiment hyper collant pour agripper mieux le fond de teint. Non, je vois pas ça. Donc, je vais mettre un... Oui, bon, écoutez, on va faire comme ça. On va voir sur le visage. Qu'est-ce que ça donne? C'est hydratant. En tout cas, ce n'est pas séchant du tout. Je sais pas si ça floute quelque chose ou pas. Je ne vois pas pour l'instant. Mais ça se stabilise assez rapidement. Écoutez, pour l'instant, pour moi, c'est une base pour les peaux sèches. Vous voyez, sans plus. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est pas mal, c'est hydratant, c'est confortable, c'est voilà quoi. Et tant que la base elle s'installe, on va parler du fond de teint. Je vais mettre mes lunettes. Je vous ai déjà souvent parlé de ces fonds de teint, des révolutions. Et donc, ces fonds de teint Silk, Skin Silk, je l'ai en teinte F3. C'est un sérum fond de teint. Et c'est vraiment le nom. Il a 23 ml à l'intérieur. Et la marque, elle a sorti, elle a rallongé un peu les teintes. Donc, il a les nouvelles teintes qui sont arrivées parmi ces fonds de teint qui existaient déjà dans pas mal de teintes, justement. Donc, celui-ci, c'est un fond de teint hydratant, c'est un fond de teint hum, léger, moyenne, on va dire, moyenne plus. On peut le superposer, etc. J'aime beaucoup ces fonds de teint et je l'ai pas mal utilisé. Le flacon, il est en verre. Faut bien le secouer. Et je vous remontre donc là, oh, comme d'habitude. Pourquoi j'ai fait deux pompes, vous savez pas? Voilà à quoi ressemble. Donc, quand on les étale, c'est un très très beau fond de teint. J'aime beaucoup et le rendu et comment il est sur la peau. Et surtout que j'ai choisi ma teinte super super bien. Il est vraiment confortable ce fond de teint. Il est euh, hydratant et c'est vraiment un sérum, un fond de teint sérum qui va unifier votre teint. Il va pas le plomber. C'est un fond de teint chouchou en petit prix. Franchement, c'est vraiment un fond de teint qui mérite son existence et qui peut être pas mal pour beaucoup de gens qui ont la peau sèche, la peau déshydratée, la peau hum, qui tiraille, vous voyez, la peau euh, qui est inconfortable. Vraiment un très très bon sérum fond de teint. Moi, je l'ai testé à sa sortie et j'ai adoré. J'ai adoré vraiment le résultat sur ma peau. J'ai adoré le rendu tout au long de la journée, comment il se comporte.
il laisse pas en fait effet gras, il va pas se stabiliser à 100%, non, mais il va quand même se stabiliser légèrement et vous permettre une porte de fond de teint confortable au moins pendant 6 à 8 heures. Pour moi, il est génialissime et vraiment très très beau. Donc voilà ce que ça donne sur le visage. J'ai appliqué également anti-cerne de chez Essence en petit prix. J'aime beaucoup cet anti-cerne. C'est une gamme hydratante et c'est un anti-cerne vraiment chouchou pour tout ce qui bouge pas, pour tout ce qui est pas besoin d'être poudré, mais il se fixe pas. Il faut juste le répéter, rétapoter tout au long de la journée. Mais il est génial. La couvrance, elle est ni trop forte ni pas assez, c'est vraiment entre au milieu et c'est génialissime. J'aime beaucoup cet anti-cerne dans cette gamme de chez Essence. J'ai arrangé un petit peu mes sourcils sans mettre gel ni rien du tout parce que j'ai une nouveauté à tester avec vous de chez Maybelline et c'est une mousse à sourcils qui s'appelle Super Fluff. Voilà, je l'ai pris en teinte la plus claire, 250 blonde. Donc, à quoi elle ressemble? On va voir. Voilà, donc la brosse, la teinte, je vais vous la... C'est vraiment comme une mousse. Regardez. On dirait que c'est... Oui, c'est comme une mousse et ça se transforme en poudre. Chouette. Ça peut être sympa. C'est pas le genre de produit qui me convient personnellement parce que j'ai pas assez de poils sur les sourcils. Donc, moi, il me faut quelque chose qui colore la peau pour donner ces rendus, les cils, quoi. Mais on va voir les produits parce que je me suis dit, c'est une nouveauté, vient de sortir, pas cher, donc je peux quand même le voir, le acheter pour voir et pour vous donner mon avis sur les produits. Est-ce qu'il vaut le coup ou pas? Est-ce qu'il va au moins un tout petit peu fixer? C'est pas dans ses promesses, mais on va voir si il va au moins colorer mes poils parce que j'ai aussi les poils blanches euh, sur mes sourcils, bien évidemment. J'ai 53 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, bientôt 54. Écoutez, c'est un produit qui est pas mal. Au moins, l'application, elle est chouette. Je vais voir après euh, en longueur de la journée, est-ce que, et même à la fin de la vidéo, je vais voir déjà, est-ce que ça, c'est cartonneux, est-ce que la poudre dans laquelle le produit se transforme est confortable, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà. On va passer au bronzer et blush, mais cette fois-ci, c'est les produits que j'aime. Et c'est les produits de la même marque, Physician. Formula, je les ai découverts en été dernier. Je suis partie en voyage avec parce que ce sont les produits génialissimes. Facile à travailler, facile à utiliser. Les teintes sont bien. J'essaie de sortir parce que c'est sous forme de mousse. Ok. Hop. Mais unique chose, vous voyez, j'aime pas ça. Voilà ce que ça donne. On va l'estomper avec mon éponge. Regardez comme ça s'estompe. En 2 temps, 3 mouvements. C'est vraiment très très rapide. Quand j'ai appliqué, je me suis dit, ouh, c'est un peu trop. Pas du tout. Ça s'estompe extrêmement bien. Regardez. Vous tapotez. Et c'est pareil avec un pinceau. C'est génialissime. J'adore ces produits. C'est vraiment, c'était un énorme coup de cœur quand j'ai acheté et j'ai testé ces produits. J'ai adoré. Regardez. Ça donnait une ombre parfaite, sans trop. C'est génial. Et donc le blush, d'ailleurs le bronzer, j'ai en teinte la plus claire. Donc le blush, c'est celui-ci, mais de toute façon, si je prononce pas le nom du teinte, vous allez le retrouver dans le barre d'infos, normalement. Normalement, oui. Alors, le blush, il est avec un pinceau. Donc, voici à quoi il ressemble. On va l'appliquer, bien évidemment.
Et là, c'est pareil. Pas besoin d'avoir peur. Il s'estompe extrêmement bien, regardez. Il s'effiche, vous avez le temps de travailler, mais il s'effiche. Il se transforme après en poudre, hein. Il va s'effiger et vous n'allez pas avoir les problèmes de marcation ou quoi que ce soit. Vous voyez la peau à travers, c'est vraiment naturel. C'est très, 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 très beau. Donc, les deux produits là, c'est vraiment un gros coup de cœur chez Physician Formula. C'est génialissime. Voilà, ce sont pas les nouveautés, mais ce sont des belles favoris dans ma collection petit prix. On va poudrer tout ça et catégorie poudre, j'ai acheté la poudre dans la marque qui est pas chère, la marque Moira, mais par contre la poudre dans cette marque, elle est quand même pas donné, mais le grammage, il est là et c'est chouette. Donc, c'est la marque Moira. J'ai pris 7 Correct Gloss Setting Powder. Il en a 4,6 grammes x 3 parce que c'est en compartiment comme ceci. J'ai pris la teinte 02 translucente. Donc, c'est présente comme ceci. Unique chose qui est inconfortable, j'ai enlevé en fait, oups, il vaut mieux de ne pas le retourner parce que j'ai enlevé l'opercule avant la vidéo et la poudre, elle est donc sortie carrément en haut. Donc, je vais essayer d'utiliser d'abord le pinceau. Celui-ci, j'aime beaucoup l'utiliser, ces pinceaux-là, pour utiliser dans les petites zones. Donc, je vais voir déjà sur mon nez. À propos de la base, je voulais juste vous dire que la base Super Glue, il faut bien, vraiment extrêmement bien la étaler sur le visage parce que la base, après, elle va sécher un petit peu et là, elle va faire des petits grumeaux. Donc, attention à ça. Oh là là, c'est lisse. La poudre, elle est très, 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 très lisse. Ça m'a laissé ici les pores. C'est très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Je vais prendre une pette, comme ceci, un peu de poudre, et faire avec la poudre, en espérant que ça va pas être trop. Je dois vous dire que c'est même mieux avec le pet qu'avec le pinceau, parce que comme ça, comment dire, elle floute encore plus cette poudre. La poudre, elle est pas mal du tout. Dis donc, est-ce qu'il va m'assécher la peau davantage? Ça, on va voir un peu plus tard dans la journée et même peut-être à la fin de la vidéo. Pour l'instant, écoutez, elle me plaît bien cette poudre. Elle est flottante, elle est lissante, elle est vraiment superbe. J'aime beaucoup cette poudre. Le gel, pas le gel, la mousse pour les sourcils, ça n'a pas fixé les sourcils, mais ça les a teintés. Et je peux pas dire que ça a donné un grand volume, non, mais ça a quand même imbibé les poils de mes sourcils. Voilà, donc la poudre, oui, j'approuve. Alors, la prochaine étape, c'est quoi? C'est le maquillage des yeux. Et là, j'avais envie de vous montrer une palette de chez Révolution. C'est ma deuxième palette dans cette collection. C'est la nouvelle qui est sortie là, vraiment avant les fêtes des fin d'année. Donc voilà à quoi elle ressemble. Il en a deux teintes mat. Il en a une rangée, pas mat, en crème. Il en a une rangée des fards mat et une rangée des fards lumineux. Je vais swatcher les lumineux. Voilà les quatre. Les textures sont différentes d'un fard à l'autre. Et là, oh, oh celui-là, il est beau. Il a aussi une teinte, donc elle est, oui, la teinte noire qui contient des paillettes, mais elle est mate, vous voyez, avec des paillettes. On voit bien qu'il a des paillettes à l'intérieur. Mais voilà quoi, et les paillettes sont magnifiques. Mais on sait bien que quand on travaille cette teinte,
les teintes comme ça, les paillettes, elles disparaissent. Donc, dommage, mais elle est très charbonneuse. La teinte, elle reste bien sur le doigt, c'est assez impressionnant. Et donc, le crème, les fards en crème, il n'a même pas une petite languette pour les ouvrir. Donc, gris et rose. Ici, donc c'est pour intensifier un petit peu le rendu des autres fards. Voilà. Ok les filles, donc je vais prendre un pinceau fluffy, un pinceau comme ceci, et je vais prendre la teinte mate la plus claire pour unifier ma paupière, même si j'ai appliqué déjà la poudre sur ma paupière, j'aime bien quand même un petit peu éclaircir ma paupière, surtout le haut de ma paupière. Je trouve que ça aide quand même après au repérage des fards. Donc après, maintenant, je vais prendre cette teinte-ci. C'était bien évident pour créer mon creux de paupière, mon faux creux de paupière. Écoutez, la teinte, elle se travaille bien. Oui, j'ai pas de problème à estomper et diffuser la poudre de fard. Oui, c'est chouette. Je vais prendre un pinceau plus petit, fluffy, et je vais prendre cette teinte-ci pour la mettre en coin externe. En précision comme ceci. Je vais aussi prendre cette teinte-ci violette en petite quantité pour mettre vraiment carrément en coin, vraiment pour apporter une petite nuance violet. Maintenant, je vais prendre cette teinte-ci qui est lumineuse au doigt et je vais la mettre, elle est tout fin. C'est beau comme tout, c'est très très fin. Moi, j'aime bien. Hein. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais prendre laquelle? Je vais prendre cette teinte-ci pour mettre dans le coin interne avec ces petits pinceaux. C'est trop beau aussi. C'est très 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 beau aussi. Il n'a pas de chute. La teinte là, maintenant que j'applique, elle est tellement légère et elle est vraiment très 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 belle. Il a des paillettes. Si on le travaille plus, il a que des paillettes en fait qui ressortent. C'est très beau. Écoutez, j'aime beaucoup cette palette. Elle est génialissime. Je vais intensifier un petit peu la partie là de mes paupières. Et pour ça, je ne sais pas franchement. Je prends la teinte violette. Non, je vais mélanger les deux. Violet et la teinte là. Et je vais un petit peu, voilà. C'est ça qu'il me fallait. Voilà. Écoutez, la palette là, elle est pas chère, mais elle est vraiment génialissime. J'aime beaucoup. Les fards ici travaillent facilement. Euh, Application, elle est rapide. Vous arrivez à créer des différents maquillages. Bon, moi, je suis partie sur un petit peu quelque chose rose-violet, mais vous pouvez faire également autre chose. Moi, écoutez, j'aime beaucoup cette palette. Et alors, encore un produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est le crayon de chez Maybelline Tattoo Liner qui j'ai en teinte. Je vais vous dire ça tout de suite. 822 Space Graphite. Donc, il est un petit peu violet. Il doit être pas mal avec mon maquillage. Donc, je vous le swatch ici. C'est trop beau. Regardez-moi la beauté. C'est très, 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 très beau. Donc, je vais le mettre dans la muqueuse et descendre un petit peu au ras de cils en bas.
Dans la muqueuse, il est très, 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 très beau. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci pour estomper. Il est très, très beau ce crayon. J'aime beaucoup. Je vais également le mettre en haut, dans la muqueuse, et pas dans la, vraiment dans la muqueuse, mais entre cils. Voilà, ça commence à approfondir un petit peu mon œil. Voici ce que ça donne sur les yeux. J'ai appliqué le mascara Sky High de chez Maybelline en teinte bleue. Voilà, pour rester dans la catégorie petit prix. Et maintenant, on va appliquer d'abord le crayon à lèvres de chez Maybelline, également Lifter Liner, que j'ai celui-ci en teinte 07 Big Lift. Je vais vite appliquer le crayon, juste pour un petit peu corriger mes lèvres. Et donc, on va passer au produit des lèvres chez NYX. Donc, j'ai pris deux teintes de ces Lip Hip ou Lip 4, je ne sais pas, Hydrating Gloss Serum. Donc, j'ai pris la teinte 02 Hydra Honey, celle-ci, et 07 Bubblegum Burst. C'est celui-ci qui est plus rosé. Donc, marronné et plus rosé. Je vais swatcher si j'arrive à ouvrir. Donc, voici Lip Honey. J'ai réussi à l'ouvrir. C'est très juicy, c'est très joli. Et donc là, c'est 07 Bubblegum. Je crois que je vais appliquer aujourd'hui. Ça me correspond mieux, je crois, avec le maquillage. On va voir la texture sur les lèvres, etc. C'est pigmenté. L'applicateur, il prélève hyper bien des produits. On a assez pour faire toutes les lèvres. L'applicateur, il est excellent. Les deux teintes que j'ai choisies, j'aime beaucoup. D'ailleurs, sur le site, quand on regarde les teintes, ils paraissent tous pareils. Mais non, pas du tout. Il a des différentes tonalités, il a des différentes sous-tons, il a des différentes couleurs, etc. C'est très, 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 très beau. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et les deux teintes-là, nude, une qui est un peu dans les tonalités chaudes et l'autre un froid, c'est, et c'est confortable. Vous avez l'impression d'avoir du lot sur les lèvres, hein. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est très, 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 très bon. Écoutez, on va repasser vite fait. Je vais, entre-temps, j'ai trouvé une houppette qui permet de boucher ces trous parce que c'est impossible. À chaque fois que je ouvre, ça vole de partout. Donc, je vais poudrer un petit peu. Je commence déjà à avoir beaucoup. Et je vais vous parler. Donc, la poudre. Peau sèche déshydratée, peut-être. Les filles, c'est vraiment un peut-être. Pour l'instant, c'est confortable. Avec le fond de teint que j'ai appliqué, le fond de teint hydratant, le fond de teint léger et hydratant, vraiment hydratant, c'est sympa. C'est vraiment très, très sympa. J'aime bien. Après, la base des maquillages. Je vous ai dit au milieu de la vidéo comme quoi cette base, elle est bien, mais, il y a un mais, il faut vraiment hyper bien la étaler avant de passer à votre fond de teint. Sinon, elle va faire comme des croûtes sèches sur la peau. Et le fond de teint, j'en avais un ici que j'ai dû enlever complètement, refaire le teint, etc. Et là, j'ai vu que c'était vraiment la base qui m'a fait ces problèmes. Après, les produits pour les sourcils. Je peux pas dire qu'ils fixent pas du tout. Si, ça reste quand même un petit peu figé, mais c'est pas une fixation haute, vous voyez, comme on peut avoir avec les produits. Là, par exemple, là, ça fixe vraiment, ça reste en l'air toute la journée. La teinte, elle est bien pour moi. Elle jaunit pas. Elle est vraiment neutre
Et ça, j'aime bien. Et donc la palette, j'aime beaucoup. C'est pas un énorme coup de cœur, mais qualité-prix est vraiment génialissime. J'aime beaucoup cette palette. J'ai utilisé quelques fois avant cette vidéo, j'ai trouvé bien, encore une fois, bien, pas quelque chose d'extraordinaire, mais bien. Mais écoutez, si vous avez pas beaucoup de budget pour acheter quelque chose extrêmement cher ou quoi, ici vous avez les teintes qui peuvent vraiment être super bien pour tous les jours ou pour un petit peu festif, vous voyez, ajouter un peu de fête. Parce que les fards avec je veux dire, les fards lumineux, il y en a certains qui sont extrêmement lumineux et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout. Les fards en crème, ils se transforment pas en poudre, ça reste crémeux. Donc, c'est vraiment comme une base pour intensifier un petit peu les fards lumineux peut-être ou un fard mat pour le intensifier un petit peu. Voilà. Donc, les lumineux, ils sont vraiment très, très beaux. Les textures des lumineux, ils sont lumineux, ils sont bien. Le crayon pour les yeux, un gros coup de cœur. Vraiment, la teinte, je ne sais pas comment vous la voyez parce qu'elle est violette au cas où, hein. Elle est, elle est duochrome, on va dire. Elle est violette, un petit peu olive. C'est très, très, vous voyez, comme ça, elle est, on dirait, vous voyez qu'elle est violette quand même, non? J'espère que vous voyez. Et elle passe entre violet et olive. C'est une très très belle teinte. Les deux gloss, là à la fin de la vidéo, je vous parle que des nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc les deux gloss là, la texture est fine, c'est confortable, il n'y a, ça colle pas, il n'a pas des fils là, vous voyez, il n'a rien de tout ça, ça colle pas. C'est vraiment un confort total. Donc, je vous recommande aussi. Voilà, donc j'ai terminé. On est au bout de cette vidéo. J'étais ravie de papoter avec vous. J'étais ravie de vous montrer mes nouveautés petits prix. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Hum, Comme ça, on va papoter ensemble. Ça me fera énormément plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Activez une petite cloche aussi pour ne pas manquer les vidéos que je sors normalement 2 fois par semaine. Et sur ça, donc, je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite. Gros bisous à la prochaine.